Salut! LG a présenté ce mercredi 2 mai son nouveau smartphone haut de gamme, le LG G7 ThinQ. Je crois que ça se prononce comme ça. Comme 5Q en anglais, mais en réalité c'est plus Think, en rapport avec l'intelligence artificielle. Un smartphone qui reprend tous les codes des derniers flagships Android, mais qui peine selon moi à se démarquer. Oui, vous l'aurez compris, et c'est écrit dans le titre, je ne suis pas convaincu. Au fond, il n'a pas l'air si mauvais ce LG G7 ThinQ, avec son écran 19,5 neuvième LCD de 6,1 pouces. Un écran censé d'ailleurs être l'un des plus lumineux du marché selon LG. Selon les premiers retours, il rivaliserait d'ailleurs avec les écrans OLED qu'on connaît aujourd'hui. Son écran arbore, comme la majorité des smartphones Android aujourd'hui, une encoche. Encoche qu'on peut aussi cacher dans une bande noire ou une bande d'autres couleurs au choix. Je trouve ça un peu étrange pour les autres couleurs, mais bon, ça laisse le choix. Par contre, corrigez-moi si je me trompe, mais le noir des écrans LCD s'éclaire, alors que l'OLED a la capacité d'éteindre ses pixels. Pas top pour faire disparaître l'encoche de manière plus réaliste. Ce nouveau LG G7 est aussi présenté comme étant plus intelligent. Une intelligence artificielle est présente pour améliorer les photos, avec une détection de scènes et d'objets. En gros, les réglages vont s'adapter automatiquement. Un peu comme sur le dernier Huawei P20. Pour ce qui est des appareils photo, il en a deux à l'arrière de 16 mégapixels, avec ouverture f1.9 pour le grand angle et f1.6 pour le normal. Pour la caméra frontale, on a le droit à 8 mégapixels avec une ouverture f1.9. Le grand angle a l'air vraiment sympa et ce serait vraiment cool de voir arriver ça sur tous les smartphones. C'est plutôt utile comme objectif. Pour ce qui est des autres caractéristiques classiques, on a un appréciable processeur Snapdragon 845, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une batterie de 3000 mAh, ce qui n'est pas foufou après avoir comment justement l'autonomie sera gérée, la recharge sans fil et la charge rapide Quick Charge. Le tout tournant sous Android 8 Oreo. J'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi une version de 6 Go avec 128 Go de stockage, mais pas pour chez nous apparemment. Si c'est le cas, quelle erreur! Sinon, ce smartphone possède un port micro SD, ce qui est plutôt appréciable aujourd'hui. Et il est IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. Le design est assez réussi, mais quand même plutôt classique. Tous les smartphones se ressemblent aujourd'hui, malheureusement. Seuls certains ont eu cette année le courage de ne pas sortir de smartphone à encoche, mais pour combien de temps encore? Disponible en 3 ou 4 couleurs, c'est pas très clair, j'ai cherché un petit peu. Sur le site officiel d'LG, il y a 3 couleurs, le noir, le bleu et le rose, mais il y aurait aussi une version grise. Ce smartphone est composé d'acier sur la tranche et de verre à l'arrière pour proposer la recharge sans fil. Sur la face avant, on a, comme je vous le disais, une encoche en haut et une plutôt large bande noire en bas, je trouve. On aurait d'ailleurs peut-être pu y caler un lecteur d'empreintes. À l'arrière, on retrouve un double capteur photo avec le flash à côté et en dessous, le lecteur d'empreintes. Notez qu'on pourra aussi le déverrouiller avec la reconnaissance faciale, qui, je vous le rappelle, n'est pas aujourd'hui aussi sécurisée que ce qu'on peut retrouver par exemple sur le Face ID d'Apple. Sur les tranches, on trouve d'un côté le bouton Power et de l'autre les deux boutons de volume et un troisième. Le bouton supplémentaire sur la tranche permet de convoquer directement Google Assistant, l'assistant plutôt très compétent de Google, Google Lens et Talkie-Walkie. Ça dépend en fait du nombre de clics que vous effectuerez sur le bouton. D'ailleurs, apparemment, de nouvelles fonctionnalités de Google Lens, l'IA photo de Google, seront dévoilées pendant la prochaine conférence du géant, le 8 mai prochain. Donc, le LG G7 est censé proposer plus que ce qui nous a été présenté. On verra. Bon, j'ai encore une fois un doute quant à l'utilité de ce bouton. Sur iPhone, Siri se convoque par la voix ou par un appui prolongé sur le bouton Power. Pourquoi ne pas avoir fait la même chose ici? Bon, oui, il est là en supplément parce qu'il permet, selon les clics, de convoquer plusieurs fonctionnalités de Google, comme Google Lens et Talkie-Walkie. La seule chose qui le différencie de ses concurrents, c'est peut-être la partie audio. Ce smartphone est en effet doté d'un haut-parleur survitaminé, avec un système de base plutôt avancé. Et pour finir ce petit tour de l'appareil, à côté des haut-parleurs se trouve un port USB-C et une prise jack. Le LG G7 ThinQ sera disponible au début du mois de juin, et là on peut se dire qu'il y a un problème clair de timing. Le P20 et le P20 Pro viennent de sortir, et le OnePlus 6 et le Honor 10 arrivent. Ça va vraiment être difficile de se faire une place. Et il y a aussi un problème de prix. Ce smartphone sera commercialisé en France probablement à 849 €. Oui, 849 €. Pour rappel, un Galaxy S9 Plus coûte 959 €, un S9 859 €, un Huawei P20 peut se trouver à partir de 649 € et le P20 Pro à 899 €. Sans parler du prochain OnePlus 6 qui sera probablement commercialisé en dessous de 600 € avec des caractéristiques plutôt alléchantes. C'est pour ça que je suis pas convaincu, je ne comprends pas vraiment leur stratégie. Ça va vraiment être difficile pour eux cette année à mon avis et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que c'est une marque qui a un fort potentiel. Il faut qu'ils prennent plus de risques. Là c'est vraiment du réchauffé, je trouve, du classique. Ce n'est pas ça qui va leur permettre de se démarquer face au haut de gamme de chez Apple, Samsung
Samsung et Huawei, et face au prix extrêmement agressif de OnePlus entre autres. À moins bien sûr qu'on ait une grosse surprise sur la qualité photo. Après, ce n'est pas un mauvais smartphone à mon avis, loin de là, mais je ne sais simplement pas s'il trouvera sa place. À mon avis, son prix va vite fondre comme neige au soleil, et peut-être que là il sera plus intéressant. Voilà, vous connaissez mon avis, mais vous, êtes-vous intéressé par ce LG G7 ThinQ? Pensez-vous qu'il peut quand même se faire une petite place ou que ça va être très difficile? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!